Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à calculer la longueur d'un côté à l'aide du sinus. Cette vidéo sera divisée en 4 items. Le premier, où je te ferai découvrir la notion au travers d'un exercice type. Le deuxième se présentera sous la forme d'un exercice dans lequel une aide te sera fournie pour mener à bien sa résolution. Le troisième sera un exercice libre qui te permettra de certifier du savoir acquis des deux premières parties. Et pour terminer, une petite blague pour détendre tes neurones. A tout de suite pour la première partie. On souhaite ici calculer la longueur WX du triangle XPW rectangle en P. Au vu des données de l'exercice, où on nous donne la longueur d'un côté du triangle rectangle et la valeur d'un angle, nous allons utiliser une des formules de trigonométrie. Pour cela, respectons diverses étapes. On commence par nommer le nom du triangle ainsi que le nom de l'angle droit. Ici, il s'agit du triangle XPW rectangle en P. Pour calculer ici la valeur du côté WX, l'hypoténuse du triangle, nous allons utiliser une des formules de trigonométrie vues en cours, puisqu'on nous donne ici la valeur de l'angle XWP, ainsi que la valeur de son côté opposé PX. La seule formule qui relie ces trois éléments, que sont l'angle, son côté opposé et l'hypoténuse du triangle, et la formule du sinus d'un angle, qui est égale au rapport de la longueur du côté opposé à l'angle sur la longueur de l'hypoténuse du triangle. Le sinus de l'angle XWP est donc égal à PX sur WX. On remplace les données par les valeurs de l'énoncé, XWP par sa mesure, c'est-à-dire 70 degrés, et PX par sa longueur, c'est-à-dire 6,4. Ici, on cherche la valeur de XW. Pour cela, on va réaliser un produit en croix. On réécrit sinus 70 sous la forme d'une fraction, ayant 1 comme dénominateur. Wx est donc alors égal à 6,4 fois 1 divisé par sinus 70, soit 6,4 divisé par sinus 70. À l'aide de la calculatrice, on effectue l'opération 6,4 divisé par sinus 70, ce qui nous donne le résultat affiché à l'écran. Or, nous désirons ici un arrondi au centième. On regarde alors le chiffre des millièmes, qui est 0, il est plus petit que 5, le chiffre des centièmes reste donc 1, un arrondi du nombre affiché est donc 6,81. Le côté WX mesure donc environ 6,81 cm. Continuons avec la deuxième partie. On souhaite ici calculer la longueur du côté IJ du triangle GIJ rectangle en I. Pour cela, je te laisse les diverses étapes à suivre pour mener à bien la résolution de l'exercice. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause, puisque la correction débutera une fois le décompte terminé. Ici, nous sommes dans le triangle GIJ rectangle en I. Nous voyons dans l'énoncé que nous avons la longueur du côté GJ, qui est l'hypoténuse du triangle, ainsi que la valeur de l'angle IGJ, qui vaut 31 degrés. Nous recherchons ici la valeur du côté IJ, le côté opposé à l'angle IGJ. La seule formule trigonométrique qui relie ces trois éléments est la formule du sinus. Sinus de l'angle IGJ est donc égal à IJ, le côté opposé à l'angle IGJ, sur GJ, l'hypoténuse du triangle. On remplace l'angle IGJ par sa valeur 31 degrés et GJ par sa valeur 8. Pour trouver la valeur de IJ, on applique la règle des produits en croix. On peut pour cela réécrire sinus 31 degrés comme étant la fraction sinus 31 sur 1. IJ est donc égal à 8 fois sinus 31. À l'aide de la calculatrice, on trouve le résultat affiché. Or, nous désirons ici un arrondi de ce nombre à l'unité. On regarde pour cela le chiffre des dixièmes. Il s'agit de 1, il est plus petit que 5. Le chiffre des unités ne change donc pas. Un arrondi à l'unité de ce nombre est donc 4. IJ mesure environ 4 cm. Poursuivons avec la troisième partie. Cette fois-ci, à toi de jouer. Tu es désormais en mesure de résoudre cet exercice en parfaite autonomie. Comme tout à l'heure, mets la vidéo en pause si besoin, puisque la correction s'affichera une fois le décompte terminé. Dans le triangle KHE rectangle en H, on souhaite déterminer la longueur du côté HE, le côté opposé à l'angle HKE. Pour cela, nous utiliserons la formule du sinus d'un angle, puisqu'on nous donne la valeur d'un angle, la valeur de l'hypoténuse du triangle, et que l'on recherche la valeur du côté opposé à l'angle. Sinus de l'angle HKE
est égal à HE, le côté opposé à l'angle HKE, sur KE, l'hypoténuse du triangle. On remplace les données par les valeurs de l'énoncé, et on obtient que sinus 75 est égal à HE sur 3,8. À l'aide des produits en croix, on obtient que HE est égal à 3,8 fois sinus 75. En effectuant le calcul à l'aide de la calculatrice, on trouve une valeur approchée au dixième de HE qui est 3,7 cm. Et maintenant, l'heure que vous attendiez toutes et tous, l'heure de la blague. Quel est le pire cauchemar pour une chauve-souris? C'est d'avoir la diarrhée pendant son sommeil. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à mettre une bonne blague en commentaire.